Quel type d'agriculture et de méthodes culturales pour préserver nos terres et pour répondre aux exigences d'alimentation de nos populations? Un thème qui a eu pour conférencier le ministre-gouverneur Begré Mambé, des experts du monde agricole venus du Sénégal et du Togo et d'un partenaire technique. Le ministre-gouverneur s'est réjoui de l'initiative d'Abidjan qui a donné l'occasion à tous ces experts de se prononcer sur ces différentes préoccupations. Ces interventions d'un haut niveau scientifique nous ont permis d'avoir des références du Togo, du Sénégal, et AgriSud. AgriSud a travaillé dans plus de 15 pays et a fait la somme de toutes les expériences. Donc c'est une mine de richesse d'expérience que nous avons à notre disposition et dans laquelle nous allons puiser des solutions pour répondre aux interrogations qui sont les nôtres. Selon toujours cette haute personnalité du district d'Abidjan, des stratégies seront mises à profit pour régler les difficultés liées à l'extension d'Abidjan en raison de 200 000 personnes au minimum chaque année qui y arrivent. Besoin donc de les nourrir, de les loger. Alors, comment conjuguer l'extension d'Abidjan avec les exigences d'une agriculture durable? Voici son assurance la plus totale. C'est l'objet des études qui sont en cours avec AgriSud et qui vont nous permettre, ces études vont nous permettre de répondre à plusieurs questions. Former nos mamans, former les jeunes, préserver leur emploi, leur donner des revenus réguliers, préserver nos terres et avoir une qualité de production agricole qui préserve la santé des populations en évitant les engrais, j'allais dire chimiques, en privilégiant les engrais biologiques. Voilà. Mieux encore, le concours du partenaire technique AgriSud International qui soutient la création de très petites entreprises agricoles durables car spécialisées dans les cultures vivrières et l'élevage. Fortement enracinés sur le marché alimentaire local, ils génèrent des revenus, des emplois et une valeur ajoutée locale garantissant la sécurité alimentaire et l'autonomie des communautés grâce aux pratiques agroécologiques. Trouver des alternatives aux produits chimiques, engrais, pesticides, herbicides, et également de travailler avec les habitants du village d'Adatier pour trouver une solution à la pression foncière croissante. Donc le développement de la ville qui grignote les terres agricoles, voir comment est-ce qu'on peut développer un plan de développement agricole qui permettrait aux femmes et aux hommes de continuer à vivre de leur métier. Et tout ça avec le soutien du district d'Abidjan. A noter que cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est tenue à Abidjan du 9 au 20 mai 2022.